Philippiens au chapitre 4, verset 1. Mes frères et sœurs très aimés, j'ai très envie de vous revoir. Vous êtes ma joie et vous me faites honneur. C'est pourquoi, amis très chers, restez fidèlement unis au Seigneur. Évodie et Syntyche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous, en restant unis au Seigneur. Et toi aussi, qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. On va commencer par s'arrêter là pour méditer ce début de Philippiens chapitre 4, où c'est l'apôtre Paul qui écrit naturellement aux Philippiens, comme tu t'en doutes, et il dit qu'il a envie de les revoir, il est impatient de les revoir, parce qu'ils font sa joie. Quand il les voit, il est en joie. Leur témoignage lui procure la joie, leur fraternité est pour lui une bénédiction. Et ils font honneur au royaume, ils font honneur à la bonne nouvelle, ils font honneur aux enseignements de l'apôtre Paul. Ils font honneur à l'apôtre Paul, certainement parce qu'ils sont fidèles aux enseignements qu'ils ont reçus de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul ne peut pas manquer de leur rappeler qu'ils doivent rester dans la présence du Seigneur en conscience. Ils doivent rester connectés au Seigneur, unis au Seigneur. Leur pensée doit être remplie de la pensée du Seigneur, des desseins du Seigneur, de la volonté du Seigneur. Verset 2. Évodie et Syntyche, je vous demande avec force, j'insiste, je vous en prie, cessez de vous disputer, cessez de vous combattre. Si vous êtes vraiment unis au Seigneur, alors vous serez d'accord entre vous. Je voudrais insister un peu sur ce verset biblique où nous voyons ici deux femmes, Évodie et Syntyche, dont l'apôtre Paul, de qui l'apôtre Paul rend un très bon, vibrant témoignage de ce qu'elles ont servi le Seigneur, et même il va jusqu'à dire que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, l'esprit qui est en lui rend témoin de ce que ses sœurs appartiennent à Elohim. Mais comment donc comprendre que des personnes qui ont un tel témoignage puissent avoir un conflit entre elles? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles passent de la situation des personnes qui devaient s'aimer à des personnes qui sont en conflit entre elles, au point où l'apôtre Paul se trouve obligé d'intervenir pour les réconcilier, alors que si elles sont effectivement éveillées en conscience, si elles sont effectivement habitées du souffle sacré, si elles ont effectivement la conscience de Christ, la pensée de Christ, il n'est pas question qu'on retrouve des conflits entre deux personnes qui sont la réplique de Christ. Et pourtant, le témoignage d'Évodie et de Syntyche ici nous montre que c'est bel et bien possible. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve tout simplement que tant que nous sommes encore dans notre tente terrestre, dans cette enveloppe corporelle, nous sommes encore vulnérables aux attaques de l'ego. Nous sommes encore fragiles face à Satan si nous ne demeurons pas éveillés, si nous ne demeurons pas présents. Tous nous sommes susceptibles de chuter. C'est pour ça qu'Élohim nous dira, je crois dans le livre de Proverbes, c'est plutôt bien le passage où il dit « Mon juste tombe 7 fois, et 7 fois il se relève ». Donc ce n'est pas parce que nous sommes éveillés en conscience, ce n'est pas parce que nous sommes des consacrés, ce n'est pas parce que nous sommes devenus des saints et des justes que nous sommes à l'abri de la tentation. Si Satan a osé tenter Christ dans le désert, qui sommes-nous pour qu'il ne nous tente pas? C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous enseigne à prier dans le Notre Père, nous dit quand vous priez, dites ceci, ne nous soumets pas à la tentation, de grâce, épargne-nous la tentation, parce que nous sommes fragiles, parce que cet adversaire qui est face à nous, pour peu que nous soyons distraits, il a vite fait de nous racler. Et quand il nous racle, il nous pénètre de sa semence l'ego, et du coup, nous commençons à nous identifier à nouveau à la forme, ce que nous avions quitté avant. Et quand on s'identifie à la forme, on trouve un moyen d'être en compétition avec son prochain.
Et voilà, bonjour les conflits. Dans tous les conflits qui peuvent opposer d'êtres humains, ce sont des conflits de somnambulisme, quand ces deux êtres se disputent la forme, et la forme a des formes très diverses. On aura une forme qui peut être spirituelle, où la compétition est à savoir qui est plus spirituel que l'autre. Alors, du coup, si je sens que tu veux paraître plus spirituel que moi, tu deviens un danger à ma visibilité, je dois te combattre, je dois te calomnier, je dois te ridiculiser, je dois exposer tes faiblesses pour que les gens sachent que je suis plus spirituel que toi. Et si toi, tu n'es pas éveillé et tu sombres dans le même sommeil que moi, tu vas répondre et le conflit est là. Donc, apparemment, c'est ce qui est arrivé à Évodie éventuellement. On peut aussi avoir une forme mentale qui vient du volume de connaissances que l'un et l'autre ont, de la compréhension des versets bibliques que l'un et l'autre ont, de la compréhension des desseins d'Élohim que l'un et l'autre ont. C'est à savoir qui connaît plus que qui a lu plus de livres, qui a lu plus de versets bibliques, qui a fait plus de jeûnes, qui a fait plus de prières, qui a plus été généreux, qui a plus mis en pratique la loi de Moïse, et que c'est encore. Donc, par l'application de ces rudiments du monde, par la mise en œuvre de ces codes moraux, par la connaissance de ces choses qui remplissent notre mental éventuellement, nous nous retrouvons à vouloir jouer les plus grands, les plus forts, les plus spirituels, les plus, c'est pas moi, tout ce qu'on peut imaginer que notre prochain. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir des conflits du fait de la compétition à la connaissance. Et le troisième type de conflit que nous pouvons avoir entre nous, c'est la compétition pour la matière, le matériel. Je veux avoir plus d'argent que toi, plus de diplômes que toi, plus de promotion que toi, plus de maisons que toi, plus de voitures que toi. Et du coup, si je sens que tu veux avoir autant que moi, sinon plus que moi, mais il faut bien que je te détruise, il faut bien que je t'humilie, il faut que je te calomnie, il faut que je te ridiculise, il faut que je t'anéantisse parce que tu es une menace à ma réalisation dans la forme. Nous comprenons donc que pour que deux personnes arrivent à avoir un conflit, il faut forcément que ces personnes aient sombré dans l'état de somnambule, dans l'état de convoitise, d'identification à la forme. Et quand on convoite la forme, forcément, on va vouloir détruire quiconque se tient sur notre chemin, quiconque menace notre propriété, quiconque veut prendre ce à quoi nous nous identifions. Si vraiment, Évodie et Saint-Tic, vous vous identifiez à Christ, je ne vois pas trop bien ce que vous aurez à vous disputer, parce qu'en Christ, il n'y a que la conscience et elle est donnée à profusion à quiconque reste dans la présence du Christ. Donc, si Évodie et Saint-Tic, si Jean-Claude, toi et moi, si Charlotte, Jean-Claude et toi, et vous avez des conflits, souvenez-vous toujours que c'est un témoin de ce que vous avez sombré dans l'état animal, vous avez sombré dans l'état d'inconscience, de somnambule, de personnes qui convoitent la matière, la forme, la poubelle. Donc, il n'est vraiment pas attendu d'une personne qui est éveillée en conscience qu'elle ait un conflit avec qui que ce soit des amis ou des ennemis. Quand ce sera un ami, on comprendra qu'il a sombré continuellement dans l'inconscience. Quand ce sera un ennemi, on saura qu'il ne peut faire que ce qu'il sait faire. Voyez-vous, on ne pourra pas se fâcher de lui parce que, imaginez-vous que vous vous fâchiez d'un chien qui a volé votre nourriture dans la marmite et que vous le poursuivez dans toute la rue pour le frapper ou pour le punir. Mais on se demandera qui est plus faux que qui. Donc, il n'est pas question qu'une personne qui est éveillée en conscience rende coup sur coup à quelque attaque que ce soit, peu importe d'où elle vienne, elle doit pardonner, elle doit accorder le bénéfice de circonstances atténuantes à celui qui l'a agressé. Nous n'avons aucune raison de perdre notre paix, de perdre notre joie. Yeshua dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Si on a vraiment la paix de Yeshua, on ne sera jamais en colère, on ne sera jamais fâché de son prochain, on ne sera jamais jaloux de son prochain, on ne va jamais vouloir se venger et que sais-je encore. Donc tous ces indicateurs que nous voyons se manifester en nous sont au minimum des indicateurs et des preuves de ce que nous avons sombré dans le somnambulisme, dans l'inconscience, à la limite que nous ne sommes pas encore éveillés en conscience, que nous ne sommes pas encore sauvés. Parce que quand on est sauvé, c'est des déchets qu'on ne peut pas retrouver dans la vie d'un homme qui est éveillé en conscience. Dans le cas d'Évodie et Saint-Tic ici, amène l'apôtre Paul à appeler quelqu'un d'autre au secours.
il a oublié de citer son nom dans le texte, ça lui a certainement échappé, dont le nom ne sera jamais connu. Il demande à cet homme d'aider ces deux femmes à se réconcilier, parce qu'elles appartiennent à Elohim. Il en a le témoignage, il les a vues servir Elohim, il les a vues servir dans sa présence. Donc le fait qu'elles soient en conflit aujourd'hui l'attriste tellement qu'il prie cet homme de les aider à se réconcilier, à redevenir des sœurs dans l'adhérence, parce que qu'elles cessent de s'identifier à la forme pour s'identifier à nouveau à Christ. Vous comprenez donc, mes bien-aimés, qu'en vérité, le sort, ce qui arrive à Évodie et à Syntyche ici, est le lot de tous les consacrés. Si toi, le consacré, tu t'imagines qu'il ne peut plus t'arriver de sombrer, si tu t'imagines de jeter la pierre aux autres qui sont tombés, comme quoi toi tu es incapable de tomber, tu te séduis toi-même. C'est que l'apôtre Jean ou Jacques, je crois, dira que celui qui prétend qu'il ne peut plus pécher, en fait, pour dire qu'il ne peut plus sombrer dans le somnambule, se trompe lui-même. Cette fois, le juste tombe et cette fois, il se relève. L'important, c'est d'avoir la conscience qui te donne la possibilité de te relever. La nuance entre les somnambules permanents, les perdus, les animaux, et les saints, c'est que le perdu ne sait même pas quand il est tombé. C'est-à-dire, il est en permanence dans un état de somnambule. Il ne connaît pas l'alternative. Il ne s'imagine même pas qu'il y a une autre voie, une autre manière d'exister. Alors que le saint, quand il lui arrive de tomber, par la grâce du Seigneur, il se relève à nouveau. Il se rend à nouveau compte, soit par le souffle sacré qui le secoue, soit par les épreuves, soit par les difficultés, soit par un frère qui l'interpelle, et que sais-je encore, en général par la souffrance ou par l'interpellation d'un frère, il se rend compte qu'il était endormi, il se réveille et il retrouve sa relation avec le Seigneur. Le Seigneur est miséricorde et pardon, il va toujours nous pardonner, aussi longtemps que nous le pardonnons à ceux qui nous auront aussi offensés, aussi longtemps que nous ne tiendrons jamais rigueur à ceux qui nous ont fait mal, aussi longtemps qu'on ne va pas leur rappeler tout le mal qu'ils nous ont fait, on ne va pas en garder un cahier, un registre dans la mémoire, on va relâcher comme quoi ils ont fait ce qu'ils ont fait en état d'animal, en état d'inconscience, aussi longtemps que nous pourrons dire, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Si nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, nous n'avons pas droit au pardon du Seigneur. Donc, toi saint, toi juste, toi parfait, toi qui as la possibilité de t'éveiller en conscience, parce que tu en as déjà fait l'expérience, quand il va t'arriver de tomber, il n'est pas question que tu demeures couché, il n'est pas question que tu te culpabilises, relève-toi et continue la marche avec les frères et les sœurs que le Seigneur t'aura donné. Donc, cet enseignement ici est très important parce que j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que Satan, je ne sais pas comment il s'appelait, Lucifer, je ne sais pas moi quoi, avant sa chute, était quelqu'un qui était obéissant au Seigneur lui aussi avant. Mais le Seigneur, dans son amour, n'impose pas à ses créatures, à ses enfants, d'être de robots. Il ne t'impose pas de lui obéir par force. Il veut que tu lui obéisses volontairement. Donc du coup, chacune de ces créatures garde la possibilité, le droit, le pouvoir de se rebeller, de faire autre chose que la volonté du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Satan. Quand on dit que Satan a chuté du royaume, Satan a fait usage de son droit à la liberté de choisir, et il a choisi de se rebeller contre le Seigneur. Et du coup, tous ceux qui sont rebelles contre le Seigneur sont chassés de sa présence, sont renvoyés au second ciel, sont mis dans la prison que Elohim avait prévue pour ceux qui ne veulent pas être un avec lui, pour ceux qui osent défier sa volonté, pour ceux qui ne veulent pas faire ce que lui, il veut. En tant que roi, il veut que seule sa volonté soit faite dans tout l'univers, sur la terre comme au ciel. Et quiconque ne fait pas sa volonté est appelé à être séparé de lui éternellement, s'il est déjà un esprit, ou alors temporellement, s'il est encore dans l'univers de la forme, s'il est encore dans son corps humain. C'est ce qui est arrivé à Satan, et c'est ce qui est aussi arrivé à Adam. Vous voyez, Adam au début a accès à la présence du Seigneur, ce qui veut dire qu'Adam était un juste, un saint. C'est-à-dire quelqu'un qui obéissait, un juste, un saint, c'est quelqu'un qui est éveillé en conscience. Adam avait néanmoins le pouvoir, le droit de faire des choix. Il n'était pas un robot, il n'était pas un monstre. Donc, quand il reçoit la proposition de Satan de se rebeller, c'est-à-dire de faire une autre volonté que celle d'Elohim, Adam va y accéder. Et je peux vous dire qu'Elohim, qui est omniprésent, assiste à la scène. Mais l'amour ne va pas retenir Adam par force pour dire « Adam, qu'est-ce que tu fais là ?» Non. L'amour va laisser Adam faire ce que sa conscience veut faire et en assumer les conséquences. Et même de pareil,
pour ce qui est de notre retour au royaume, pour ce qui est de notre éveil en conscience, Elohim se contente d'envoyer les prophètes, il se contente d'envoyer la loi de Moïse, il se contente d'envoyer Moïse, il se contente d'envoyer Christ, il se contente de nous donner la bonne nouvelle, et il place devant nous la vie et la mort, en nous laissant la liberté de choisir entre la vie et la mort. Parce que s'il fallait qu'il nous impose ces choses, nous lui ferions le procès plus tard et dire, mais écoute, qui t'a dit que je voulais être avec toi? Tu as dû insister, tu m'as forcé à être avec toi, tu m'as imposé ce mariage que je n'ai jamais voulu. C'est pour ça que les esprits en général, que ce soit l'esprit des ténèbres, Satan, que ce soit Elohim, ne vont jamais vouloir faire par la violence. Ils vont nous amener à dire oui, même si ce n'est pas la séduction, ils vont essayer de nous pénétrer pour que, éventuellement, c'est eux encore qui disent oui à nous, si nous le permettons. Et quand nous aurons dit oui, même c'est eux qui ont dit oui à nous, c'est approuvé. Mais il n'est pas question qu'ils te prennent par la force tant que tu n'as pas dit oui ou non. Je vous raconte des anecdotes, quelque chose que j'ai vécu quand j'étais encore tout petit et que nous fréquentions encore les marabouts pour chercher des protections. Il me souvient que les marabouts, souvent, quand ils sentaient que tu n'avais pas ouvert ton esprit pour dire oui, ils te disaient, toi, tu n'es pas ouvert. Toi, je ne peux même pas te pénétrer. Toi, tu ne crois pas ce que tu es en train de faire. Et quand vous êtes fermé dans votre esprit comme ça, que ce soit Elohim, que ce soit Satan, par élégance, ils ne peuvent pas vous faire violence. Donc, vous avez encore le droit, la possibilité, le pouvoir de faire ce choix de dire oui ou non. La Bible nous dit que Yeshua était le oui d'Elohim. Lui disait oui à tout ce que Elohim proposait. Nous devenons donc des justes, nous sommes des justes, des saints, des parfaits, quand nous disons oui à ce que Elohim nous propose. Et nous sommes des rebelles, des pécheurs, des inconscients, des somnambules. Nous avons chuté quand nous disons oui à Satan. Et c'est ce que, apparemment ici, Évodie et Saint-Tic ont fait. Et l'apôtre Paul les invite à se réveiller instamment. Elles ne sont pas encore perdues. C'est un sommeil temporel duquel il espère, l'apôtre Paul, qu'elles vont s'éveiller parce que l'amour croit toujours tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne. Nous allons continuer donc avec Philippiens au chapitre 2, au chapitre 4, autant pour moi, verset 4. Soyez toujours, ici, je dois déjà vous dire que l'apôtre Paul maintenant, ayant fait le constat de ce que c'est l'ego qui est notre véritable malheur, c'est au nom de l'ego, au nom de la compétition, pour le temporel et pour la forme, que nous avons des problèmes éventuellement entre nous, l'apôtre Paul s'en va donner des conseils, quelques repères à ses frères et sœurs, à Saint-Tic, à Évodie et à tous les autres pour leur dire comment nous pouvons être violés, agressés, pénétrés, utilisés, manipulés par l'ego. Et quelques conseils donc pour éviter de tomber sous les pièges de l'ego. Il va nous les donner maintenant. La liste est vraiment infinie parce que l'ego a mis une astuce pour nous faire tomber. Mais Paul va nous rappeler ici au verset 4, il dit « Soyez toujours dans la joie étant unis au Seigneur. » Si vous êtes vraiment dans la présence du Seigneur, vous devez toujours être dans la joie. Si je remarque que j'ai perdu ma joie, c'est un signe patent que je suis tombé dans le somnambulisme. Si je remarque que je suis en colère, c'est un signe patent que je suis sous l'emprise de l'ego, que c'est les démons qui sont en train de me contrôler. Si je remarque que j'ai perdu ma paix, c'est clair que j'ai sorti de la présence du Seigneur et que je suis en train de flirter avec Satan, qui va donc me donner sa nature avec ses attributs. Le manque de joie, le manque de paix, la colère, la rancune, ainsi de suite. Donc Paul dit ici à ses frères, au moins la joie, veillez à être toujours dans la joie. Quand vous remarquez que votre prochain, votre ami, votre frère, votre soeur n'est pas dans la joie, comprenez qu'il a sombré dans un sommeil ponctuel si c'est un consacré, un saint, ou alors que c'est un animal qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, priez pour lui et de la compassion pour lui. Je le répète, soyez dans la joie. Il n'est pas question que Yeshua nous ait donné la joie et qu'on prétende qu'on est en lui et qu'on n'est pas la joie. Donc, un indicateur de ce que nous avons perdu, la présence de Yeshua, que nous sommes sortis de sa présence, c'est la perte de notre joie et de notre paix. Verset 5. Soyez bons avec tout le monde, soyez aimables avec tout le monde. Il est question que dans mon interaction avec mon prochain, que le retour que je reçois ne soit pas un retour agressif parce que j'aurais agressé mon prochain, je l'aurais offensé, je l'aurais blessé, je l'aurais mis mal à l'aise. C'est toujours les œuvres de l'ego parce que quand je blesse l'autre, quand j'offense l'autre, c'est souvent un signe que j'ai voulu le rabaisser, j'ai voulu le faire disparaître, j'ai voulu le rendre rien. Or, lui, en tant que Dieu, parce que nous sommes des dieux qui s'ignorent dans notre conscience, va vouloir se défendre. Donc, il est question que je n'ai pas donné l'occasion à mon prochain de se sentir blessé parce que j'ai
agresser sa prétention à être Dieu dans son mental. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas mon rôle que d'aller attrister les autres. Autant que faire se peut, je dois veiller à ce que, par ma présence, les gens sentent un parfum d'amour, un parfum de paix, un parfum de joie qui leur donne envie de continuer la marche s'ils sont déjà dans la marche, ou alors de s'éveiller en conscience s'ils sont dans les ténèbres. Il est question que ceux qui me voient, ceux qui cohabitent avec moi, puissent se demander, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que cet homme peut toujours être dans la joie, dans la paix? Comment peut-il toujours pardonner tout? Comment peut-il être aussi dans un tel lâcher-prise? Au minimum, ils pourront te poser la question et tu leur diras, mais le Seigneur peut leur parler en direct en leur disant, il suffit de cesser de t'identifier à la forme pour t'identifier à moi et tu deviendras ma réplique, tu deviendras mon sosie et tu verras que ces choses que vous croyez difficiles, que le diable vous fait croire difficiles, c'est à votre portée. Mon joug est léger, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Donc, il suffit de vous identifier à moi, vous verrez que ce que j'attends de vous, ce que je vous donne, n'est pas si lourd à porter que ça. Le Seigneur vient bientôt, nous sommes toujours au verset 5, le Seigneur vient bientôt. C'est une interpellation qui me gêne souvent parce que quand je vois des gens penser que le retour du Seigneur c'est le grand enlèvement qu'on attend depuis 2000 ans, alors que chacun de nous est enlevé au jour de sa mort, je suis un peu attristé. Le Seigneur vient bientôt, ça peut vouloir dire, tu peux décider à chaque seconde. Il est question que si tu décèdes, que le Seigneur ne te trouve pas en dehors de lui, parce que quand tu es en dehors de lui et que donc tu n'avais pas la joie et la paix, mais tu es perdu. Quelles que soient les bonnes œuvres que tu avais faites, quelle que soit la grandeur de ton ministère, quel que soit le nombre de tes disciples, il te dira, je voulais te pénétrer pour te donner ma joie et ma paix, mais je t'ai trouvé dans la colère, je t'ai trouvé dans la rancune, je t'ai trouvé dans les ressentiments, je t'ai trouvé dans la jalousie, je t'ai trouvé dans les conflits. Comment veux-tu qu'avec un tel esprit, je t'amène dans le royaume de la paix où on est un? Comment veux-tu que je t'amène rencontrer les gens que tu détestais, que tu calomniais, que tu rejetais, et que tu sois un avec eux? Ça ne va pas donner. Donc, naturellement, tu t'exclus automatiquement du 1 quand tu te mets en conflit avec ton prochain que le Seigneur va approuver. Imaginez, mes bien-aimés, des gens qui ont subi les violences des brigands sur la croix, décidant que ce brigand ira forcément en enfer, alors que le Seigneur l'a approuvé parce qu'il s'est repenti et parce qu'il a appelé au secours. Mais ces gens qu'il avait condamnés, quand ils vont le retrouver au ciel, vous croyez qu'ils seront contents de retrouver ce bonhomme qui avait, ma foi, tué leur enfant, violé leur épouse, volé leur voiture au royaume? Ils risquent d'être attristés parce qu'ils ne lui ont pas pardonné. Du coup, le Seigneur va dire, mais écoutez les gars, si vous ne pouvez pas pardonner à celui à qui moi j'ai pardonné, vous n'avez pas de place à côté de moi. C'est pour cela qu'il nous dit de pardonner, qu'il nous demande d'être dans la joie et dans la paix, de ne pas garder rancune, parce que nous ne savons pas qui, lui, il va approuver pendant que nous sommes en train de rejeter, de juger, de condamner. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Verset 6. Ne soyez inquiets de rien, ne vous inquiétez de rien. Les inquiétudes ouvrent la porte aux agressions de Satan. Quand nous sommes inquiets, nous sommes en train de dire que Elohim n'est pas assez puissant pour pourvoir à nos besoins. Nous sommes en train de dire, Elohim, je doute de toi, je ne suis pas sûr que tu es capable de m'aider, tu n'es pas capable de me protéger, tu n'es pas capable de pourvoir à mes besoins, alors je dois m'inquiéter pour que, par mes inquiétudes, je trouve des solutions à mes problèmes, je dois me prendre des dispositions, je dois faire des grandes réserves, je dois combattre, ainsi de suite. Donc l'apôtre Paul nous dit ici que les inquiétudes sont une porte ouverte par laquelle Satan va entrer pour nous amener à faire sa volonté. Si tu as un besoin justifié correspondant à ton état de conscience, présente-le simplement à Elohim. Mais tes inquiétudes ne vont rien ajouter à ton existence. Tes inquiétudes ne vont pas te faire avoir cette chose que tu désires. Tes inquiétudes ne vont pas résoudre le problème. Donc, une porte d'entrée de l'ego dans notre vie, ce sera donc les inquiétudes que l'apôtre Paul nous déconseille ici d'accepter, de laisser entrer dans notre existence. Vous voyez? C'est normal qu'un enfant qui a des besoins puisse se présenter à son père et les besoins seront toujours en fonction de ton niveau de conscience. Nous allons voir par la suite quel genre de besoin l'apôtre Paul, lui, il présente au Seigneur. Mais si ton besoin à toi encore au niveau élémentaire, mais n'aie pas honte, présente ce besoin élémentaire à ton père. Si ton besoin c'est la matière parce que tu es encore au niveau, tu es encore au lait, n'aie pas honte de cela, c'est encore ton niveau. Mais avec la maturité, tu comprendras ce qu'un adhérent, un consacré mature demande à son père, comme on va le voir avec le cadre de l'apôtre Paul à la suite de ce verset biblique. Nous sommes au verset 6. Et il dit, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant, avec l'assurance que votre Père est assez puissant
pour répondre à votre attente. Donc, ne faites pas votre demande avec un cœur plein de doutes, comme si vous allez juste faire comme cela, en sachant que vous avez vos cartouches secrètes, vous avez vos petites solutions à vous que vous allez mettre en pratique. Donc, faites des demandes avec assurance, avec conviction, avec un cœur reconnaissant, avec paix. Verset 7. C'est ainsi que la paix d'Élohim, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis en Christ Yeshua. Vous voyez-vous? Donc, si vous n'êtes pas pénétré, violé, agressé par l'ego, c'est ainsi que la paix d'Élohim pourra donc remplir votre cœur. Voyez-vous, dans Romains chapitre 14, verset 17, il est écrit, le royaume des cieux, Elohim en nous, Christ en nous, c'est l'amour, la paix et la joie que donne le souffle sacré. L'indicateur excellent de ce que nous sommes vraiment un consacré, ou quand nous sommes consacrés, que nous sommes éveillés en conscience, c'est quand nous avons l'amour, la paix et la joie d'une manière inconditionnelle. C'est-à-dire que notre paix et notre joie ne dépendent pas des événements, des circonstances, de ce qu'on m'a dit, on m'a pas dit, on m'a fait, on m'a pas fait, on m'a donné, on m'a pas donné, je n'ai pas. Notre paix transcende toutes ces choses, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans le manque, que ce soit le temps de pluie, temps de soleil, que ce soit, je sais pas moi, en hiver ou en été, que ce soit en présence de mes amis ou en présence de mes ennemis, ma paix et ma joie sont inébranlables, une paix que seul le Seigneur peut donner, une paix qu'on ne peut pas simuler. Et quand on n'a pas cette paix, on doit s'avouer qu'on est au minimum, on a sombré dans la somnolence spirituelle, au pire, qu'on n'est pas encore éveillé en conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sauvé, qu'on n'est pas encore injuste, qu'on n'est pas encore un saint, qu'on n'est pas encore parfait. Voyez-vous? Donc, c'est quelques indicateurs comme ça que l'apôtre Paul est en train de nous donner pour savoir quand c'est l'ego qui est en train d'agir en nous, ou alors quand c'est la présence du souffle sacré, la conscience de Christ qui est en train de nous animer. En tout cas, mes frères et sœurs dans l'adhérence, le verset 8, voici ce qui doit vous intéresser. À mon humble avis, voici la prière excellente que vous devez présenter à Elohim, à savoir, tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est bon et tout ce qui mérite des félicitations, c'est ça qui doit faire l'objet de vos pensées. En résumé ici, l'apôtre Paul est en train de dire que seul ce qui est une inspiration du souffle sacré, par la conscience de Christ qui vous habite, doit vous préoccuper. Tout le reste est vanité. Contentez-vous de rechercher la volonté d'Elohim, contentez-vous de rechercher sa présence, c'est alors que vous lui serez agréable et que tout le reste vous fera la cour. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Parce qu'il n'est pas donné à un humain de prétendre qu'il peut manifester quoi que ce soit de juste en dehors d'Elohim, de pur en dehors d'Elohim. Il n'est pas question qu'un humain imagine qu'il peut aimer en dehors d'Elohim, qu'il peut produire quoi que ce soit qu'Elohim va approuver en dehors d'Elohim, parce que c'est Elohim lui-même qui veut produire en nous le vouloir et le faire. Donc, ce verset biblique nous rappelle qu'en dehors de la présence d'Elohim, en dehors de l'inspiration du souffle sacré, nous serons à côté de la plaque, nous serons des pécheurs, nous serons chutés, nous serons des morts. La prière excellente d'un consacré, c'est Seigneur, conserve-moi dans ta présence. Je veux être ta réplique. Je veux disparaître à mes besoins, à ma personnalité, à mon mental, pour que c'est toi qui produise en moi le vouloir et le faire. Dans une telle prière, Elohim sera tellement agréable que, comme la matière même lui appartient, dans son bon vouloir, il vous rendra la matière disponible selon son bon vouloir. N'allez pas avec la prétention de faire semblant pour avoir la matière. Vous ne pouvez pas tricher avec Elohim. Il connaît le fond de nos cœurs. C'est pas parce qu'on a entendu ça qu'on va commencer à faire semblant, parce qu'on dit, bon, écoute, je vais d'abord faire semblant de l'aimer, et puis peut-être après ce que je veux vraiment me sera rendu disponible. C'est une tricherie qui ne marchera pas, ça va échouer. Mais si nous sommes vraiment prêts à renoncer à tout, prêts à mourir à nous, prêts à mourir à notre mental, prêts à mourir à nos émotions, mourir à notre personnalité dans l'ensemble, prêts à mourir au monde, c'est alors qu'Elohim va produire en nous un vouloir et un faire souverain. Ça pourrait être dans l'abondance, ça pourrait être dans le manque, étant donné que nous sommes préparés à ne pas nous plaindre, à ne pas le juger, à ne pas le condamner, nous allons lui rendre grâce en toutes choses, sachant que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Elohim,
tout concourt pour nous attirer à Elohim, tout concourt pour nous maintenir éveillés, tout concourt pour notre salut, tant que c'est Elohim qui nous a appelés, parce que si le confort matériel, si je sais pas moi, certaines assurances dans la forme nous amènent à avoir des prétentions de la justification, Elohim va permettre que la souffrance vienne nous sortir de ce rêve, jusqu'à ce que nous trouvions encore notre complétude, notre bonheur, notre joie, notre paix en lui seul. C'est en cela que les Écritures disent que nous observons un Elohim jaloux qui ne voudrait pas voir son épouse prétendre que c'est le voisin qui lui a donné le bonheur. Si le bonheur ne vient pas de lui, alors nous sommes des rebelles. Verset 9. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Je me propose à vous comme un repère. Si vous ne faites pas l'oreille sensible pour écouter directement des sources sacrées, au moins demandez-vous si vous êtes en train de faire comme l'apôtre Paul aurait fait. Peut-être ça pourra vous aider à vous éveiller en conscience. Chaque fois que vous allez voir qu'au minimum, vous n'êtes pas en train de faire comme moi j'aurais fait dans des circonstances comparables, ce sera un indicateur de ce que vous avez sombré dans le sommeil spirituel. C'est une recommandation de l'apôtre Paul. Et Elohim, qui donne la paix, sera avec vous. Nous comprenons ici que le mot paix revient avec insistance. Le don, la richesse, le bien le plus précieux qu'un consacré peut demander à Elohim, c'est la paix et la joie. Voyez-vous, que nous sert-il d'avoir tout l'argent du monde si nous n'avons pas la paix et la joie? Que nous sert-il d'avoir tous les diplômes du monde si nous n'avons pas la paix et la joie? Donc, au-delà de ce que le monde veut nous donner la forme, ce que Elohim, lui, veut nous donner, c'est la paix et la joie. Donc, l'apôtre Paul nous dit que, en essayant un temps soit peu de vous conformer, de me prendre un exemple, et vous allez être éveillé en conscience, c'est alors que vous allez accéder au bien le plus précieux qu'un homme peut convoiter dans la forme, c'est la paix et la joie. Est-ce que nous pouvons prendre une pause musicale pour nous retrouver avec le verset 10 après? Il va nous proposer un cantique, autant pour moi de souffler. Comme ce cantique est un peu court, je vais mettre un deuxième après lui. L'occasion pour moi de dire bonjour à Jean-Marc Lago. Il a fini son live ce matin, j'ai jeté un coup d'œil. Il y a Jean-Claude qui est aussi là, en Balmayo. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Ingrid, ma bien-aimée Ingrid à Montréal. Ingrid, finalement, samedi prochain, 18h, c'est bon. Et on sera chez toi, mon épouse et moi. C'est ton invitation, merci. Samedi à 18h. Coucou à toi Nathalie, merci pour les fichiers que tu as traités, les fichiers de nos réunions. Je suis aussi flatté de voir que Ismaël Fotso, Jean-Paul Fotso est avec nous ce matin. Coucou à toi Jean-Paul. Sans oublier ma bien-aimée Elvire, à côté de Chartres en France. Je souhaite, si vous pouvez, si vous voulez, qu'à la fin, vous posiez des questions, que vous commentiez, que vous complétiez, que vous corrigiez. Parce que pendant que je suis en train de parler, je me rends compte que Facebook n'affiche pas tous les commentaires. S'il y en a plus, il m'affiche 4 commentaires. Donc je peux savoir si vous avez commenté. Mais au moins, se poser des questions à la fin en m'appelant par Messenger. Et on pourra certifier ou alors témoigner de ce que vous avez entendu. Alléluia, oh. Alléluia, oh.
Shalom, shalom, shalom à vous tous. J'aurais, c'était pas vu ce matin à la connecté au live, je sais pas si tu y es. Hier, on a passé des bons moments ensemble, toi et moi. Voilà, nous allons donc continuer avec Philippiens au chapitre 4, verset 10, à la fin de ce cours, très court cantique. Ok. Shalom, mon frère Jaurès. Voilà, Philippiens chapitre 4, verset 10. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Vous m'avez montré que vous me portez dans votre cœur. Je vous en dis merci. Je ne le dis pas parce que je suis attaché à la forme, au matériel, au bien. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Ici, richesse, je ne dirais pas richesse, pour un éveillé, on ne dirait pas richesse, parce que la richesse pour nous, c'est les vertus d'Elohim. Dans la richesse, dans la forme peut-être, dans la matière, mais ce n'est pas forcément cela la richesse. Et peut-être aussi la pauvreté, ce serait pas le manque de biens matériels pour nous qui commençons à nous éveiller en conscience. La pauvreté sera le fait de ne pas être en Elohim, pendant que la richesse sera la manifestation des vertus d'Elohim. Donc ici on pourrait plutôt dire dans le manque et dans l'abondance, et non pas dans la pauvreté et dans la richesse. Parce qu'en employant le mot pauvreté et richesse ici, le somnambule qui dit ça va comprendre que la pauvreté c'est le manque de matière et que la richesse c'est l'abondance de matière. Ça n'a rien à voir pour quelqu'un qui est éveillé. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Ça se devient encore mieux. Verset 13. Je suis capable de tout cela parce que j'ai la conscience de Christ qui me fortifie. Voyez-vous? Donc, avec la conscience de Christ, je comprends que tout ce qui m'arrive est voulu par Elohim. Alors, je ne me plains pas, je ne le juge pas, je ne le condamne pas, je ne me lamente pas, je ne joue pas le mendiant parce que je suis à son école. Il sait pourquoi il permet la chose et je me soumets et je dis Amen et je lui rends même à la limite grâce, de l'action de grâce pour cela. Verset 14. Pourtant, je ne dis pas que vous avez mal fait à m'envoyer des choses. Vous avez bien fait à participer à mes souffrances. C'est Elohim qui vous l'a mis à cœur. Ce n'est pas moi qui vais vous le reprocher. N'empêche qu'avec ça ou sans ça, j'ai ma joie et j'ai ma paix qui sont intactes. Verset 15. Vous le savez bien, frères, amis de Philippe, quand j'avais commencé mon ministère, quand j'avais quitté la Macédoine, aucune église ne m'a jamais donné un petit radis ni un petit cadeau. Il n'y a que vous qui m'avez aidé. Vous êtes les seuls qui avaient pensé à me soutenir à la dimension de la forme. Est-ce qu'il faut comprendre ici que les consacrés, ou du moins ceux qui en est les prémices, ne sont pas naturellement généreux? J'ai envie de le dire oui. C'est-à-dire quoi? Nous allons remarquer que dans le milieu religieux, où les cadeaux, les dons sont arrachés par le message de la dîme et de l'offrande, ben, les croyants de la religion ils libèrent ces cadeaux, ils les donnent, peut-être en murmurant, c'est vrai, mais ils donnent. C'est pour ce nom de ces cadeaux que leurs prédicateurs ont des avions, ils ont des châteaux, ils ont des grandes maisons, ils ont des grandes voitures. C'est que l'apôtre Paul est loin de convoiter ici. Mais le constat est que dans l'adhérence, très souvent, nous avons perdu l'habitude de la libéralité, nous avons perdu l'habitude de la reconnaissance vis-à-vis de ce que le Seigneur nous a donné comme conducteur. Nous ne pensons plus qu'à recevoir, qu'à donner. Et c'est ce que Paul aussi a fait comme expérience en son temps. Un peu comme pour dire que ceux qui donnent même dans la forme, ils donnent par les motifs égoïques, ils donnent par peur de la mort, ils donnent pour acheter Dieu, leur Dieu, ils donnent parce qu'ils veulent avoir la faveur du prédicateur, ils donnent parce qu'ils veulent qu'on sache qu'ils sont généreux, et ils donnent pour avoir l'approbation des hommes. Mais là où il n'y a plus ces choses qui sont espérées, naturellement, les hommes sont moins généreux. C'est un constat que Paul a fait en son temps, et c'est un constat que l'on pourrait encore faire de nos jours. Verset 16. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plusieurs fois les biens matériels dont j'avais besoin. Merci.
Verset 17. Cela ne veut pas dire que je cherche des cadeaux, loin de là. C'est pas ma joie et ma paix ne dépendent pas des cadeaux que je peux recevoir. Ce qui ne m'empêche pas de vous dire merci. En vérité, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous demeuriez dans l'adhérence. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous persévériez dans l'adhérence à Elohim jusqu'à la fin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vous retrouver comme frères et sœurs dans l'éternité, quand on sera auprès d'Elohim, parce que c'est là que nous allons avoir les véritables récompenses du service que nous aurons rendu à Elohim. Pour chaque âme, au salut de laquelle nous aurons participé, les récompenses seront phénoménales. La valeur d'une âme, nous ne pouvons pas encore l'imaginer aujourd'hui. J'aime souvent dire que si aujourd'hui nous travaillons pour 10 € l'heure, 15, 20, 30 € l'heure, peut-être l'heure de travail chez Elohim nous vaudra des milliards. Une âme vaudra des milliards dans nos récompenses éternelles. C'est pour ça que la parabole de Luc au chapitre 15, je crois, nous rappelle que pour une âme retrouvée, c'est la fête au ciel. Imaginez donc vous que vous ayez participé à ramener 2 âmes, 3 âmes, 10 âmes, 50 âmes au royaume, mais vous ne pouvez pas imaginer la gloire qui vous attend de l'autre côté. Du coup, les récompenses temporelles, quelques étoffes, quelques vêtements, quelques pièces d'euros ou de dollars, quelques, c'est pas moi, cadeaux, mais c'est de la ridicule, c'est ridicule que de combattre ces choses. Surtout que quand on les réclame dans le temporel, on a déjà reçu sa récompense. On peut pas être récompensé 2 fois pour le même travail. Donc, si nous avons accepté les récompenses des hommes, si on les a convoités, si on les a désirés, si on les a arrachés, nous nous excluons de la récompense éternelle. Donc, le sage va se garder de réclamer des récompenses temporelles en vue de la récompense de qualité qu'il aura auprès d'Elohim. C'est ce que Paul, lui, il a eu l'intelligence de faire. C'est pour ça qu'il dit, personne ne m'arrachera la fierté que j'ai de ne vous l'avoir jamais rien coûté. Qu'à cela ne tienne, je ne dis pas non, quand le Père vous met à cœur de me soutenir. Verset 18. J'ai tout ce qu'il me faut. Oh! On pourrait penser ici que Paul d'entrée dit qu'il a avion, bateau, voiture, immeuble et valise pleine de vêtements et que sais-je encore. Non, non, Paul n'a pas besoin de toutes ces encombrements, de toutes ces poubelles. Mais le peu qu'il a, il dit que ça lui est suffisant et c'est même plus que ce dont il a besoin. J'ai reçu ce que Épaphrodite m'a apporté de votre part et maintenant j'ai vraiment tout. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Elohim accepte et qui lui plaît. Et croyez-moi, ces cadeaux, ce sera 1-2 casseroles, ce sera 1-2 chemises, ce sera 1-2 paires de chaussures, ce ne sera pas plus que ça. Ce ne sera pas des voitures, des bateaux, des maisons, et que sais-je encore, que nous autres nous convoitons comme pour paraître des véritables serviteurs d'Elohim. Donc, parce que vous m'avez fait tous ces cadeaux-là, verset 19, mon Elohim se souviendra de vous, et il répondra à vos prières à son endroit, étant entendu que notre prière sera toujours conforme à notre niveau de conscience. Que ça. Mais quand on pense qu'on est quelqu'un, quand on aura voiture, maison, travail, avion, son cœur, il est en train de nous dire ici que nous allons avoir la récompense de son Elohim. Voyez-vous? Verset 20. Rendons gloire à Elohim, notre Père, dans le Christ Yeshua, tous ceux qui appartiennent à je suis un peu distrait là par la caméra. Rendons gloire à Elohim notre Père pour toujours. Amen. Voilà. Donc, l'apôtre Paul rend gloire à Elohim pour la générosité, pour la libéralité de ses frères, mais loin de nous de penser que c'était des choses extraordinaires, c'était des choses basiques du petit quotidien. Il dira quelque part que si nous avons le manger et le boire, ça devait nous suffire. Tout le reste n'est pas essentiel. Tout le reste va ouvrir les portes de la convoitise dans notre existence et nous risquons d'être achetés par le diable. Voyez-vous, l'ennemi, ce qu'il recherche le plus, c'est de savoir ce qui nous accroche, quel est notre prix. Et dès qu'il a découvert notre prix, il va mettre le paquet pour nous offrir notre prix, si c'est ce qu'il faut pour que nous nous prosternions et que nous l'adorions. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous allons faire. Très souvent, quand nous allons convoiter la matière, nous nous exposons à être violés
agressés, voire récupérés par l'impie. Philippiens chapitre 4, verset 21, nous allons terminer avec dans des salutations que Paul va adresser à ses frères. Donc c'est vraiment la fin, et à la fin, tu pourras donc appeler si tu veux bien pour tes questions, commentaires, compléments, témoignages. Saluez dans le Christ Yeshua tous ceux qui appartiennent à Elohim, tous ceux qui sont des consacrés, tous ceux qui ne s'identifient pas à la forme, tous ceux qui s'identifient à Christ Yeshua, tous ceux qui trouvent leur joie et leur paix seulement en Christ Yeshua et non pas par l'identification à la forme. C'est eux, les frères et les sœurs dans l'adhérence à Elohim. Les frères et les sœurs qui sont avec moi ici vous saluent aussi. Verset 22. Tous les adhérents vous saluent, surtout ceux qui travaillent au service de l'empereur. Est-ce que vous remarquez ici que nous avons ici des adhérents qui travaillent au service de l'empereur, qui éventuellement est celui qui a mis Paul en prison. Mais les adhérents travaillent à son service. Donc ce n'est même pas le fait d'aller travailler qui fait problème. C'est le fait de trouver son espérance, sa conviction, le désir de sa réalisation dans le travail. C'est ce qu'on appelle travail. En fait, ça devait s'appeler activité. Parce que le travail, c'est ce en quoi nous trouvons notre bonheur. Ce en quoi nous voulons nous réaliser. Quand l'activité que nous faisons est une activité comme toutes les autres, sans être celle en quoi nous trouvons notre bonheur, notre réalisation, notre complétude, sans être celle en quoi nous nous trouvons plus grand, plus petit, plus fort, plus riche, alors ça devient une simple activité. Et notre véritable travail en tant que consacré, c'est travailler à notre éveil de conscience, c'est nous faire violence pour demeurer dans la présence d'Élohim. Donc, un consacré peut bien travailler, peut être au service de l'empereur, tant que c'est une activité comme toute autre, il va y trouver sa pitance dans la forme, mais ne mettant pas son cœur dans la chose, comme quoi, s'il n'a plus la chose, il n'est plus rien. Parce que dès l'instant où on a cette attitude de, sans l'activité, je ne suis rien, on se livre à être acheté, corrompu par l'impie. Du coup, il va nous demander de renier, même jusqu'à notre espérance, si nous voulons continuer à voir. C'est bien. L'heure vient, et elle est déjà là bientôt, où les conditions seront données à quiconque veut continuer à exercer une activité, de se soumettre clairement à l'impie. Ceux qui vont rejeter seront exclus du système. Certains de nous vont dire, écoute, ce n'est que dans la forme que j'ai dit que je me soumets, alors que je ne me soumets pas, non. La confession vaudra réalité. C'est ça que Yeshua dit, celui qui aura honte de moi devant cette génération perverse et corrompue, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Donc si, quand la demande nous sera faite de choisir entre l'activité et notre adhérence, nous prétendons autre chose que ce que nous avons choisi, nous nous mentons, nous nous séduisons à nous-mêmes. Il sera important de savoir que le choix qui sera fait sera consigné dans le livre de vie et nous en rendrons compte. Que le Seigneur Yeshua, Jean-Claude qui nous appelle depuis Mbanmayo, Cameroun. Mon frère Jean-Claude, tu as la parole. Jean-Claude, tu as la parole. Oui, j'avais une question. Oui. Dans Philippiens 4, verset 8, l'apôtre nous indique le genre de pensée auquel nous devons, ce qui doit faire l'objet de nos pensées. Maintenant, j'ai une petite difficulté parce que lorsque j'ai souvent échangé avec toi, tu nous dis que les pensées, c'est comme des oiseaux qui viennent voler dans notre espace mental. Alors, ce que l'apôtre Paul suggère, ce que l'apôtre Paul, si nous lisons, quand je lis ce que l'apôtre Paul dit, c'est comme si nous pouvions par nous-mêmes penser. C'est un peu comme, et là, c'est comme si c'est un peu en déphasage avec ce que tu nous dis souvent. Je voudrais donc savoir, est-ce que il est en train de dire que c'est à ce genre de pensée-là que nous devons nous identifier ou qu'est-ce que c'est au final? D'accord. Merci Jean-Claude. Tu restes avec moi, peut-être tu auras un complément de questions, si tu n'auras pas la communication. Donc, il faut toujours te souvenir de la fameuse lettre Y majuscule que je nous ai proposée la dernière fois pour nos méditations. Dans la lettre Y, nous avons le tronc commun qui représente l'essence de notre décision, de notre choix, de notre volonté. C'est-à-dire que les pensées émanent des deux branches, des deux branches de la lettre Y.
elle peut venir soit de la vie, soit de la mort, soit du souffle sacré, soit de l'ego, soit de la conscience, soit de notre personnalité, notre mental, notre réserve de connaissances. Tu vois? Donc, dans l'un, quelle que soit la branche de laquelle les pensées viennent, nous avons souvent, éventuellement, encore le pouvoir de les choisir. C'est-à-dire que quand on est éveillé en conscience, on a ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de dire, je choisis de m'identifier à cette pensée parce qu'elle vient de la branche de laquelle je me reconnais. Et ou alors on peut dire, cette pensée, quand je l'observe, je l'analyse, quand je regarde, je sens qu'elle ne vient pas de la branche à laquelle j'ai adhéré, alors je la rejette. C'est en cela qu'on dit que les consacrés ont le libre arbitre. Ils ont la possibilité de choisir les pensées auxquelles ils veulent s'identifier. Contrairement à celui qui est amputé, qui est possédé par l'ego, lui, il n'a pas de choix. Il est obligé de faire la volonté de l'impie. Il n'a pas de libre arbitre, tu vois. Donc, l'apôtre Paul ici rappelle aux Philippiens et à nous que nous avons gardé notre libre arbitre, nous l'avons retrouvé en Christ, mais que nous fassions le bon choix. Elohim dira, je place devant toi la vie et la mort, mais je te recommande de choisir la vie. Donc, c'est une paresse spirituelle que de prétendre que les pensées nous sont imposées. Elles sont imposées à celui qui n'est pas éveillé en conscience, mais celui qui est éveillé en conscience a le libre arbitre, le pouvoir de choisir les pensées auxquelles il veut s'identifier. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 12, il est écrit qu'à ceux qui ont reçu la conscience de Christ, il a donné le pouvoir de devenir les enfants d'Élohim, c'est-à-dire le pouvoir de rejeter les pensées qui leur sont inspirées par Satan, le pouvoir d'adhérer aux pensées qui leur sont inspirées par le Sceau sacré. C'est un pouvoir que seuls les consacrés peuvent avoir, mais ceux qui n'ont pas reçu l'aide extérieure du Souffle sacré, qui lui est plus fort que l'ego, ils n'ont pas d'autre choix que de s'identifier aux pensées qui leur sont inspirées par l'ego. C'est pour ça que c'est à peine s'ils entendent même la voix du Souffle sacré. C'est pour ça que nous allons dire dans un adage populaire que la voix du Saint-Esprit, diront-ils en langage chrétien, est très douce, très discrète. Elle est douce et discrète, voix inaudible pour celui qui est envoûté par l'ego, mais pour celui qui est éveillé en conscience, elle est d'une autorité implacable. Il ne peut même pas, il ne sait même pas comment il peut lui résister. Tu vois, c'est un peu ça la nuance. Donc, c'est à cela que l'apôtre Paul fait allusion, et j'espère que ce n'est en rien différent de ce que je nous ai souvent recommandé dans les enseignements, en nous appuyant sur dans notre repère que j'ai reproposé, la fameuse lettre Y majuscule. Oui, merci. Non, je n'étais pas en train de dire que c'est différent de ce que tu nous enseignes. C'est que j'avais l'impression que l'apôtre Paul se comportait comme si nous avions une capacité de produire les pensées par nous-mêmes. Non, la capacité de choisir les pensées auxquelles nous voulons nous identifier. Ce n'est pas nous qui les produisons, mais nous avons la capacité de choisir c'est lequel. Tu vois, les pensées qui sont proposées par le Sceau sacré, il y a quelques indicateurs, en dehors de la conviction intérieure qui te donne de ce que la pensée vient de lui. Ce sera des pensées non seulement qui vont nous maintenir dans un état de paix et de joie, parce que le Sceau sacré ne vient pas pour nous faire perdre notre paix et notre joie. Ce sera des pensées qui ne vont pas blesser, qui ne vont pas nous amener à faire des choses à blesser notre prochain. Ce sera des pensées qui ne vont pas nous amener à un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de contrariété, un sentiment de manque, et que sais-je encore. Ce sera des pensées qui ne vont pas nous amener à nous identifier à la forme, en général. Tandis que les pensées qui nous viennent de l'impie seront tout le contraire. Ce sera le conflit, la haine, la rancune, la jalousie, la convoitise, la peur, les inquiétudes, les soucis, et que sais-je encore, voire le crime. Donc, celui qui est envoûté par l'ego n'a aucun moyen de dire non à ses pensées et il est obligé de le faire. Et quand il le fait même, il croit qu'il est en train de servir son Elohim. Quand l'apôtre Paul tuait les adhérents, il était sûr qu'il servait Elohim parce qu'il était encore envoûté par l'ego. Mais une fois qu'il s'est éveillé en conscience, il a appris à choisir les pensées auxquelles il veut s'identifier. Les pensées ne sont pas notre émanation, elles sont produites par des entités auxquelles nous nous identifions, avec lesquelles nous avons une relation, même si parfois par ignorance nous pensons qu'elle vient de nous. Oui, quand la pensée s'est stockée en nous comme une sorte de disque dur, mais nous tournons donc en boucle dans ces pensées qui nous ont été données, les conseils des parents, les conseils religieux, les codes moraux, et nous fonctionnons donc dans un vase clos par ces pensées. On pourrait penser qu'elles viennent de nous, mais elles n'ont jamais été de nous, elles nous ont été inculquées par l'éducation, par nos lectures, par des entités, que sais-je encore, et même si nous en réclamons après, c'est très souvent par ignorance. C'est pour ça que Christ dira, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas que les pensées qui les animent sont l'émanation de Satan. Oui. J'ai une deuxième question. En rapport avec la joie,
je voudrais savoir, est-ce que je ne peux pas être troublé extérieurement, mais garder cette joie à l'intérieur et cette paix? Je prends le cas où je perds un être cher. Je peux être triste, mais est-ce que être triste à l'extérieur signifie que j'ai perdu la joie, j'ai perdu la paix? Déjà, tu as fini ta question? Oui, c'est fini. Déjà, je n'ai pas l'obligation de démontrer à qui que ce soit que j'ai ou je n'ai pas la joie ou la paix. Donc, ton discours me fait croire que tu as envie de convaincre un dirigeant, un frère ou un pasteur que tu as la joie ou tu n'as pas la joie. C'est un trésor, c'est une richesse personnelle que toi seul peux approuver si tu l'as ou tu ne l'as pas. Le Seigneur veut te la donner, c'est à toi de savoir si tu l'as ou tu ne l'as pas. Personne ne viendra te faire la police là-dessus. Donc, personne ne va te demander en vertu de quoi tu es troublé à l'extérieur et en paix à l'intérieur. La joie et la paix sont des dons du Seigneur et tu n'as de compte à rendre à personne. Comment est-ce que ça manifeste en toi? C'est toi et lui seul qui pouvez savoir comment vous la manifestez. Si pour toi, tu peux être en paix en discutant les biens matériels avec les gens, tu peux être en paix en allant détester, en allant jalouser, en allant convoiter, en allant te rouler à terre pour un deuil comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, tu es libre, personne ne peut te faire le procès là-dessus. On te dit que Elohim te donne la joie et la paix. Comment elle se manifeste en toi? Personne ne peut te faire un procès là-dessus, mon frère Jean-Claude. Si tu es en train de te mentir, tu te mens à toi-même. Ça va, Jean-Claude? Non, je ne suis pas totalement satisfait. Vas-y. C'est-à-dire que je comprends très bien ce que tu as dit, mais je veux savoir, est-ce que les signes extérieurs là, d'être troublé, ou d'être, est-ce que ça suffit pour dire que cette personne-ci n'est pas en joie, elle n'a pas la paix? Les choses spirituelles ne peuvent pas se définir avec des concepts humains. La joie et la paix du Seigneur sont des concepts, des choses spirituelles très profondes, au même titre que la conscience. En fait, la joie et la paix, c'est Christ lui-même. La joie et la paix, l'amour, c'est Christ lui-même. Donc, tu ne peux pas les définir avec des repères humains. Du genre, il faut sourire comme ceci, il faut pleurer comme cela, il faut s'asseoir comme ceci. Ça devient encore la tendance de l'ego à apprivoiser les choses qui sont au-dessus de lui. Donc, tu es en train de vouloir savoir comment prouver à toi-même, aux autres, que tu es en joie et tu es en paix. Ça, c'est une tendance que t'impose l'ego. Tout simplement, tu seras en joie et tu le sauras et tu le proclameras si tu veux. Tu n'as pas besoin de le proclamer. C'est ton cadeau à toi. Comme tu peux ne pas être en joie et en paix, et puis c'est toi seul qui le saura. Donc, tu n'as aucun repère dans la forme, aucune caractéristique déterminée qu'on peut te donner pour dire, voici la preuve que tu es dans la joie, si ce n'est Christ dans ton cœur qui te le dit. Ok, là j'ai compris. Merci mon frère. Merci.